Comment se fait-il que des civilisations anciennes, éloignées de milliers de kilomètres et totalement ignorantes les unes des autres, aient construit des structures massives aussi similaires? Pourquoi les monuments s'élevant en Égypte, dans les jungles du Mexique et sur d'autres continents ressemblent-ils tous à la même idée géométrique de base, une forme triangulaire qui se rétrécit vers le ciel? Alors qu'il n'y avait ni Internet, ni navires intercontinentaux, ni téléphone, comment l'humanité a-t-elle pu copier le même projet architectural aux quatre coins du monde? Est-ce simplement le résultat naturel d'une nécessité d'ingénierie ordinaire? Ou existe-t-il, dans les pages poussiéreuses de l'histoire humaine, une connexion mondiale et perdue que nous ne connaissons pas encore? Aujourd'hui, nous descendons au cœur du véritable secret de ces structures de pierre géantes qui font l'objet de la plus grande obsession de l'archéologie et de milliers de théories du complot, des extraterrestres au continent perdu. Êtes-vous prêt à résoudre le mystère des pyramides? Pour résoudre ce mystère, nous devons d'abord corriger la plus grande idée reçue. Aujourd'hui, quand nous disons pyramide, la plupart d'entre nous pensent à la pyramide de Gizeh en Égypte. Un triangle massif à la surface parfaitement lisse, calculé avec le nombre d'or. Cependant, toutes les pyramides du monde ne sont pas comme celle de Gizeh. Si vous regardez l'Amérique centrale, par exemple la pyramide du Soleil au Mexique ou El Castillo, vous ne voyez pas une surface lisse, mais des structures à degrés avec un temple au sommet, accessible par des escaliers massifs. En descendant en Afrique, vers les pyramides nubiennes du Soudan, nous rencontrons des structures très différentes de celles d'Égypte, avec des angles plus étroits et beaucoup plus pointus. Ainsi, le mot pyramide ne désigne pas un seul type de structure. Nous appelons pyramide tout grand monument à base large et au sommet étroit dans différentes parties du monde. Mais cette situation ne résout évidemment pas le problème de l'immense similitude. En regardant la carte de la répartition géographique de ces structures, les choses deviennent vraiment intrigantes. Nous voyons des monuments de pierre massifs en Égypte et au Soudan. En traversant l'océan vers l'Amérique centrale et du Sud, des pyramides à degrés massifs construites par les Mayas et les Aztèques s'élèvent au milieu des forêts au Mexique, au Guatemala et au Pérou. En changeant totalement de direction vers les profondeurs de l'Asie, en Chine, nous rencontrons des monticules pyramidaux massifs recouverts de terre et d'herbe au-dessus des tombes souterraines des anciens empereurs. La même idée, le même désir de grimper vers le ciel, semble apparaître encore et encore sur différents continents et à travers différents siècles. C'est précisément ici que commencent ces questions naturelles et puissantes qui marquent l'esprit des spectateurs, c'est-à-dire nous tous. S'ils n'ont jamais communiqué entre eux, pourquoi ont-ils tous choisi la forme triangulaire? Pourquoi ont-ils tous entrepris la tâche incroyablement difficile de tailler et d'empiler des blocs de pierre massifs pesant des milliers de tonnes? Pourquoi ont-ils tous essayé d'atteindre le ciel le plus haut possible? Et pourquoi presque toutes ces structures ont-elles été positionnées de manière à établir une relation parfaite avec certaines étoiles ou les mouvements du Soleil? L'esprit humain a du mal à accepter autant de coïncidences et cherche inévitablement un maître commun ou un code commun derrière tout cela. Pour placer ce mystère romantique dans un cadre plus scientifique, nous devons comparer ces structures côte à côte et les examiner en détail. À quel point se ressemblent-elles vraiment? En regardant leurs similitudes, elles sont toutes monumentales, elles portent toute l'idée de l'ascension, et elles sont toutes des centres sacrés montrant le pouvoir politique des rois et des pharaons de l'époque. Cependant, lorsqu'on entre dans les détails et la conception, des différences très sérieuses apparaissent. Les techniques de construction sont totalement différentes. Alors que l'intérieur des pyramides d'Égypte est rempli de tunnels étroits et de chambres funéraires secrètes, l'extérieur est lisse. L'intérieur des pyramides en Amérique est généralement rempli de terre ou de décombres, et l'espace de vie principal ainsi que le temple se trouve tout au sommet de la structure. En Égypte, les pyramides représentent le monde des morts, tandis que les pyramides mayas sont le monde des vivants, le centre des rituels de sacrifices sanglants et des places de la ville. Elles se ressemblent donc de loin, mais quand on s'en approche, on comprend que leurs âmes et leurs objectifs d'utilisation sont totalement différents. Posons alors la question cruciale. Pourquoi ces personnes aux objectifs différents ont-elles choisi la même forme? La réponse est peut-être beaucoup plus simple qu'on ne le pense et entièrement liée à la physique. Imaginez que vous êtes dans l'Antiquité et que votre seul matériau est la roche ou la boue. Votre roi vous demande de construire le monument le plus haut, celui qui touchera le ciel et ne s'effondrera jamais. Pas d'acier, pas de béton. Si vous essayez d'empiler ces pierres en un mur droit comme un gratte-ciel moderne, la structure s'effondrera sous son propre poids une fois atteinte une certaine hauteur. La forme physique la plus stable, la plus parfaite et la plus simple pour empiler des pierres lourdes pendant des milliers d'années sans qu'elles ne s'écroulent est la pyramide. Vous construisez une base large, vous la rétrécissez vers le haut, et le poids est parfaitement distribué directement vers le bas, vers le centre. Peut-être que la pyramide est apparue encore et encore non pas parce qu'elle était un code mystérieux ou magique, mais parce qu'elle était le moyen d'ingénierie le plus pratique et le seul pour atteindre le ciel dans les conditions de l'époque.
Les scientifiques et les biologistes de l'évolution appellent cette situation l'évolution convergente. Dans la nature, les formes corporelles des dauphins et des requins, qui n'ont aucune parenté entre eux, sont très similaires. Car tous deux doivent nager vite dans l'eau. Des problèmes physiques similaires produisent des solutions similaires chez différents êtres vivants. Il en va de même pour les cultures et les civilisations. Lorsqu'un architecte en Égypte et un architecte au Mexique ont été confrontés au même problème physique appelé gravité, l'intelligence humaine est naturellement parvenue à la même solution géométrique, à savoir la forme pyramidale. Il n'y a pas de communication intercontinentale ni de vaisseaux spatiaux. Il n'y a que le même génie et la même nécessité physique. Même si nous acceptons cette explication d'ingénierie, nous arrivons à ce grand argument légendaire que les théoriciens du complot mettent toujours sur la table. Les alignements astronomiques. Nous connaissons les affirmations selon lesquelles la pyramide de Gizeh est alignée avec les étoiles de la ceinture d'Orion, ou cette célèbre ombre de serpent descendant qui se forme sur les escaliers de la pyramide d'El Castillo au Mexique lors de l'équinoxe de printemps. Est-ce une coïncidence? Absolument pas. Ces civilisations ont suivi parfaitement les mouvements du Soleil, des équinoxes et des étoiles. Cependant, cela ne signifie pas qu'elles parlaient avec des extraterrestres. Dans l'Antiquité, le ciel nocturne n'était pas rempli de pollution lumineuse comme aujourd'hui. Pour l'agriculture, pour connaître le moment des crues des fleuves et pour suivre les saisons, observer le soleil et les étoiles était une nécessité vitale. Le ciel était à la fois leur calendrier et leur dieu. Le fait d'aligner leurs monuments massifs avec leur calendrier ne montre pas qu'ils possédaient une technologie extraterrestre, mais qu'ils observaient la nature avec une attention aussi immense que celle que nous avons oubliée aujourd'hui. Malgré toutes ces explications rationnelles et scientifiques, pourquoi les théories des civilisations perdues sont-elles encore visionnées des millions de fois sur Internet? Les idées avancées par les gens sont toujours beaucoup plus fascinantes. L'idée qu'une civilisation mondiale oubliée comme l'Atlantide ait distribué ce savoir ancien au monde entier, ou la croyance que des dieux venus de l'espace aient découpé ces pierres au laser. Ces idées sont très séduisantes pour l'être humain, car ces histoires ajoutent une couleur fantastique à nos vies monotones et ennuyeuses. Nous voulons croire que le monde est un endroit beaucoup plus mystérieux et magique que nous ne le pensons. Cependant, la science a une règle d'or. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Et jusqu'à présent, on n'a trouvé ni vestiges de découpeurs laser, ni cartes prouvées provenant de l'Atlantide. Les rapports de fouilles et les tests au carbone 14 obtenus sur le terrain par le monde de l'archéologie résument la situation très clairement. Ces structures n'ont pas été construites en même temps. Alors que les pyramides d'Égypte ont été bâties vers 2500 avant Jésus-Christ, beaucoup de pyramides en Amérique ont commencé à être construites des milliers d'années plus tard, à l'époque de l'Empire romain. Les contextes culturels dans lesquels elles ont été érigées, les outils utilisés et les méthodes sont totalement différents les uns des autres. Il n'existe aucune preuve académique solide et incontestable d'un contact transocéanique direct entre les deux civilisations. L'approche académique moderne actuelle est que ces pyramides sont le produit de développements culturels totalement indépendants les uns des autres. Malgré cela, les débats ne s'arrêtent pas car l'esprit humain a toujours tendance à chercher un lien caché et un motif entre des événements sans rapport. En psychologie, cela s'appelle l'apophénie. De plus, nous, les humains modernes, parce que nous avons des grues et des ordinateurs, sous-estimons constamment la capacité des hommes de l'Antiquité. Nous ne voulons pas croire qu'ils ont pu manipuler des pierres de milliers de tonnes avec seulement des cordes, des traîneaux en bois, des muscles humains et une organisation géniale. Plutôt que d'accepter cette force incroyable et obstinée du travail humain, il est plus facile pour notre ego de faire intervenir des extraterrestres. Peut-être qu'en regardant les pyramides, nous nous concentrons sur la mauvaise question. Le véritable mystère, celui qui impose le respect, n'est pas de savoir par qui ces structures ont été construites. Le vrai mystère est de comprendre comment les rois de cette époque ont pu coordonner des dizaines de milliers d'ouvriers, d'ingénieurs et de fermiers pendant des années pour un seul objectif. Quelle était cette force psychologique qui les a poussés à penser à une échelle aussi immense et surhumaine, à tailler et transporter des pierres gigantesques et à construire une montagne à partir de rien? Leur foi était si forte qu'ils ont consacré leur vie à ces projets massifs qui dureraient des générations. Cette question est beaucoup plus inspirante, beaucoup plus mystérieuse et réelle que de savoir si des extraterrestres l'ont fait. Les pyramides ne nous parlent pas seulement des lois de la physique. Elles nous racontent une histoire très profonde sur la nature universelle de l'humanité. Quel que soit le continent où nous nous trouvons, quelle que soit la langue que nous parlons, il y a toujours en nous ce désir de se tourner vers le ciel et d'être plus proche des dieux. Il y a une passion pour combattre la mort, pour laisser une trace permanente dans ce monde et pour résister au caractère destructeur du temps. Les rois qui ont défié leur propre mortalité en marchant sur ces pierres semblent avoir atteint leur désir, même si aujourd'hui leur nom ne reste que dans les livres d'histoire. Car aujourd'hui encore, des milliers d'années plus tard, nous continuons à nous rassembler autour de ces pierres et à parler d'elles.
En conclusion, lorsque nous rassemblons toutes les preuves, l'image devant nous est très claire. Ces monuments de pierre massifs s'élevant de l'Égypte au Mexique, de la Chine au Pérou, ne sont pas des signes secrets laissés par des extraterrestres ou un code commun venant de l'Atlantide. Ils sont les lettres communes de cette réponse grandiose que l'humanité a donnée par elle-même, avec sa propre intelligence et sa propre sueur, face à la nature, à la gravité et à la mort. Peut-être que la véritable question que nous devrions poser devant les pyramides n'est pas pourquoi elles se ressemblent. La vraie question est de savoir pourquoi l'humanité, même dans les coins les plus reculés et les plus sombres du monde, fait toujours des rêves de la même taille. Si ces montagnes silencieuses et massives construites il y a des milliers d'années nous font encore poser des questions aujourd'hui, c'est peut-être que la véritable puissance des pyramides n'est pas dans leur poids, mais dans cette curiosité éternelle qu'elles laissent dans l'esprit humain. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que ces blocs de pierre pesant des tonnes ont vraiment été construits uniquement par la force humaine et des cordes, ou existe-t-il des secrets de l'histoire beaucoup plus sombres que nous ne connaissons pas encore ? Partagez vos réflexions et vos propres théories avec nous dans les commentaires. Pour continuer à découvrir les secrets du passé et du futur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.